Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chronique satanique. Le thème d'aujourd'hui est: qu'est-ce que le satanisme? Le satanisme est ce que les sociologues appellent un nouveau mouvement religieux, c'est-à-dire un mouvement thématique religieuse qui s'est constitué à l'époque contemporaine. Ce nouveau mouvement religieux qu'est le satanisme consiste à s'approprier la figure judéo-chrétienne du diable, non pas dans une perspective de dénonciation ou d'accusation d'un ennemi réel ou imaginaire, comme c'est son usage dans les religions un peu plus classiques, mais pour s'y identifier d'une manière positive. Alors ce mouvement donc a été annoncé par un certain nombre d'exploitations de la fin du XVIIIe siècle positives de la figure du diable. J'ai déjà parlé du satanisme littéraire romantique, dont les auteurs étaient souvent chrétiens, mais qui célébraient une sorte de Lucifer prométhéen, je dirais dans une perspective à la fois poétique et un peu rhétorique, pour voir un peu l'apologie de la liberté contre un certain conservatisme religieux. Des auteurs comme William Blake, comme Byron, plus tard comme Victor Hugo, comme Vigny, ou comme George Sand d'ailleurs. Et donc il y a eu aussi au XIXe siècle toute une thématique, je dirais, un peu de gauche, un peu, enfin, soit féministe. On peut lire à ce sujet un ouvrage d'un universitaire qui s'appelle Pierre Faxneld, donc sur le féminisme et le satanisme dans la littérature du XIXe siècle. Ou encore, on songe par exemple à Bakounine qui faisait quasiment dans un de ses livres l'éloge du rôle de Satan dans la chute d'Adam et Ève, comme la personne qui apporte la connaissance en quelque sorte. Et mais toutes ces personnes, donc effectivement, n'étaient pas, se définissaient pas comme satanistes, mais faisaient un usage rhétorique de la figure du diable pour en quelque sorte contrecarrer la rhétorique religieuse institutionnelle catholique notamment. Et donc, c'est à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qu'on a vu apparaître un certain nombre de mouvements un peu proto-satanistes qui, par exemple, ce qu'on appelle The Process, ou avant la confrérie de la Flèche Dorée, ou enfin un certain nombre de mouvements sur lesquels je reviendrai dans de futures vidéos, qui donc donnaient un rôle positif à Lucifer, mais souvent, ou à Satan, dans une perspective souvent un peu initiatique, dans un contexte chrétien plus général. En quelque sorte, le diable sera une étape dans un processus qui amènerait, je dirais, en quelque sorte l'avènement d'un vrai christianisme, par exemple, ou d'une vraie démarche initiatique ésotérique. Alors il y a eu aussi des usages provocants de cette image de l'adorateur du diable. Ainsi l'occultiste Aleister Crowley, qui n'était pas sataniste, j'y reviendrai là encore dans une autre vidéo, mais qui a eu une influence énorme sur le satanisme religieux, et ainsi que sur l'ensemble de l'occultisme après lui. Et donc c'est défini, se présenter comme la grande bête de l'Apocalypse, jouer un peu sur la métaphore de Satan. Mais là encore, il avait fondé une nouvelle religion qui s'appelle le télémisme, qui était annoncé par lui, qui s'appelle le livre de la loi, mais qui ne se considérait pas comme sataniste. Et donc le première, je dirais, expression durable du satanisme religieux, donc c'était à la fin des années 1960, en 1966, donc la fondation de l'église de Satan en Californie par Anton Zander LaVey, de son vrai nom Howard Stanton LaVey. Et donc cette église de Satan au départ, était beaucoup dans l'ambiguïté, par certains aspects avait l'air de donner une interprétation métaphorique de Satan comme expression de la liberté humaine, une interprétation de la magie comme une expression purement psychologique, enfin une espèce de catharsis dans un sens quasiment freudien. Et par l'autre côté, suggérait que peut-être la magie était réelle et que peut-être que Satan était un personnage réel. Alors ça s'est clarifié 9 ans plus tard, en 1975, donc schisme. Les personnes qui considéraient Satan comme un être réel, qui croyaient en la magie, sont parties dans le temple de Seth, mené par l'ancien bras droit de LaVey, Michael Aquino. Et la position de l'église de Satan, parce que là, était: le diable n'existe pas, c'est une métaphore de la liberté humaine, de l'individu, de certains individus, gère un peu l'élite des hommes. Et le satanisme, la magie n'est pas, je dirais, n'a pas d'efficacité réelle autre que psychologique, comme en tant que psychodrame.
Et donc, à partir de là, le satanisme a cessé de devenir plus complexe, plus compliqué, plus divers. Alors donc, le satanisme est divers, même très divers. Comme je l'ai dit, il consiste dans l'identification à la figure du diable. Mais comme on le voit dans la figure populaire, dans la culture populaire, la figure du diable est extrêmement diverse. Du diable en tant que boss de fin de niveau, en quelque sorte, qu'on voit dans des productions d'inspiration chrétienne, comme l'Exorciste et ses nombreuses déclinaisons, au gentil Lucifer de la série du même nom, dont la 4e saison vient de paraître sur Netflix, on voit que des images très diverses du diable, du gentil rebelle au psychopathe, en passant par le romantique un peu torturé, par un très grand nombre de figures diverses, peut générer des représentations complètement diverses, porteuses de valeurs complètement différentes, et donc amener, je dirais, des personnes à s'identifier pour des raisons complètement opposées. Et c'est pareil dans le satanisme religieux. On a aussi bien, par exemple, des personnes aujourd'hui s'inspirant de mouvements LGBT, par exemple, qui sont très militants des mouvements féministes ou LGBT, qui voient dans Satan, Lucifer, le défenseur d'une certaine liberté, d'une certaine forme de tolérance face au conservatisme religieux, et à l'inverse, des satanistes, par exemple, je pense au mouvement black metal du début, qui donc sont au contraire très attirés par la figure peu traditionnelle du méchant Satan et qui, au travers du christianisme, s'attaquent surtout à une forme de, je dirais, de démocratie sociale. C'était le cas en Norvège au début des 1990, incarnant en quelque sorte une espèce de modernité qu'ils trouvent trop tolérante. Donc en fait, on peut se dire sataniste avec des valeurs complètement différente de celle du satanisme d'à côté et s'attaquer à un christianisme complètement différent. Ainsi, les black metal du début, Varg Vikernes, Ronnie Moose, etc., disaient souvent beaucoup plus respecter le fondamentalisme religieux que non seulement le christianisme progressiste, mais des déclinaisons qu'ils trouvaient trop soft du satanisme comme l'église de Satan. Inversement, des mouvements satanistes humanistes tels que celui dont je me réclame, ce Global Order of Satan ou le temple satanique, auront tendance à dénoncer le conservatisme évangélique et catholicisme et à défendre contre eux la démocratie, une société plus inclusive et plus ouverte, les droits humains, etc. Donc le satanisme est pluriel. On trouve aussi bien des satanistes rationalistes comme l'église de Satan, comme le temple satanique, pour qui le figure du diable est une métaphore, que des satanistes théistes comme le temple de Seth, comme l'ordre des 9 angles, comme le démonolâtre, etc., qui considèrent qu'il y a une identité réelle, qu'il y a une entité réelle ou plusieurs entités réelles qui correspondent à la figure du diable ou des démons. On trouve des satanistes qui ne croient pas en la magie, on en trouve d'autres qui en font un usage quotidien. On trouve des organisations aussi diverses, donc des lavéiens, donc tous ceux qui se reconnaissent dans l'héritage de Lavey, qui croient qu'ils ont une position très conservatrice, très darwiniste sociale, qui croient en la hiérarchie, en l'inégalité. À l'inverse, satanistes humanistes, qui comme beaucoup de membres du temple satanique, The Global Order of Satan et de quelques autres organisations récentes, qui défendent vraiment Satan, le défenseur des inégalités, le grand gauchiste en quelque sorte. On trouve des démonolâtres qui donc reprennent la discipline ancienne de la Goétie, qui était une discipline magique qui consistait à invoquer des démons dans une perspective très contemporaine, très les respectueuses entre guillemets des droits des démons, de même que très démon positive si je puis dire. On trouve donc un peu la mythologie égyptologisante du temple de Seth. On trouve qui s'inspire aussi beaucoup d'Aleister Crowley. On trouve des satanistes qui se veulent plus sinistres, plus méchants, comme l'Ordre des 9 angles, comme le mouvement black metal, comme The Temple of the Black Light. Et donc une chose qu'on trouve pas par contre, c'est le satanisme tel que défini traditionnellement par les chrétiens, donc avec des messes noires régulières, la profanation du Saint-Sacrement et une relation directe avec le Satan de la Bible.
Donc voilà, le satanisme est une réappropriation de la figure chrétienne de Satan. Ce n'est pour autant pas l'adoration du Satan telle que définie par le christianisme. Alors pourquoi le satanisme est-il accusé d'être une religion qui fait l'apologie du mal et d'actes criminels? Alors comme je l'ai dit, donc il y a un satanisme d'identification qui est celui des satanistes, et le satanisme d'attribution des religions traditionnelles qui consiste à dire ces gens font le mal, ces gens sont Satan, ces gens agissent de manière contraire au plan divin. Donc ce satanisme d'attribution a eu sa propre histoire parallèle, enfin qui précédait et qui ensuite a été parallèle au satanisme d'identification. Et donc on en trouve différents épisodes dans l'histoire, qui sont souvent associés à des périodes plus ou moins de crise pour le christianisme, d'autres courants religieux, et plus ou moins qui répondent à une certaine demande de sens face à la question du mal. Par exemple, donc il y avait cette idée au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance d'un sabbat des sorcières, qui le satanisme, en fait le mot satanisme dans son sens actuel est attesté surtout à la fin du XIXe siècle, mais l'idée préexistait largement. Et donc il y avait ce sabbat des sorcières qui serait une sorte d'église à l'inverse de l'église, qui parodie le Saint-Sacrement, qui parodie qui adore des êtres bestiaux plutôt que Dieu, qui est gouverné par des femmes plutôt que par des hommes. Voilà, donc cette vision du satanisme a servi aussi bien pendant les guerres de religion aux chrétiens catholiques qu'aux chrétiens protestants pour se renvoyer la balle de qui est du côté de Dieu et qui est du côté du diable. On a aussi je dirais au XIXe siècle, la crise un peu les transformations liées qui ont succédé donc aux Lumières, à la Révolution française, à un certain recul intellectuel d'une hégémonie chrétienne, donc qui ont lié la question donc du satanisme à celle de courants considérés comme contraires à la volonté de l'Église catholique, par exemple, comme la franc-maçonnerie. Et donc c'est une thématique qu'on trouve par exemple non seulement dans les œuvres d'un certain nombre d'auteurs anti-maçons, mais aussi dans la fameuse mystification de Léo Taxil. Léo Taxil, donc, qui était un athée qui s'est dit converti au catholicisme, qui a présenté un certain nombre de documents et témoignages qui laissaient penser que il existait un courant, le palladisme, qui était un courant luciférien, lié à la franc-maçonnerie, qui complotait dans l'ombre contre l'Église catholique. Et quand même 12 ans après le début de son entreprise, il a révélé que tout ceci était une supercherie pour un peu ridiculiser l'Église catholique. Encore aujourd'hui, on trouve des gens qui citent au premier degré sa mystification. Et donc on a retrouvé aussi la célèbre œuvre de Huysmans, par exemple, qui était qui a voulu je dirais certes dans une œuvre littéraire fictive, dénoncer une certaine forme d'occultisme, et donc il y a produit un texte très marquant dans la base sur la messe noire, qui a influencé même certaines conceptions satanistes aujourd'hui, mais qui était effectivement dans la dénonciation d'un satanisme dont tout montre qu'il n'a jamais existé. Et donc c'est là effectivement c'est souvent la difficulté quand on parle de satanisme, c'est que d'un côté les anti-satanistes, les religions traditionnelles ont toute cette image, tous ces concepts véhiculés par cette littérature anti-sataniste qui imaginait des forces à l'ombre, œuvrant secrètement contre tout ce qui est bien, bon, beau et vrai. Et aucun historien n'a pu apporter la preuve de l'existence. Et donc effectivement à côté un sataniste qui se revendique sataniste, mais qui a une définition de lui-même complètement différente à part certains emprunts à une certaine imagerie, mais qui a des valeurs, des pratiques complètement différentes de ce que cette littérature anti-sataniste décrit comme le satanisme. Donc encore aujourd'hui, on a une adaptation problématique moderne de l'antisatanisme, du satanisme d'attribution. Donc on pense à la panique satanique des années 1980-90, donc à une époque où
il y a eu toute une rumeur courant sur des organisations satanistes liées aux notables, à l'élite américaine, qui donc ferait du trafic d'enfants et se livrait à de la pédocriminalité, donc en secret. Donc ça a mené à de nombreux procès, ça a mené des personnes en prison qui ont souvent, parfois de nombreuses années après, finalement été innocentées. Et, et donc cette panique satanique s'explique à la fois donc par une bon, il y a certaines théories, je dirais psychologiques sur la mémoire, sur ce qui serait un refoulement de traumatisme, donc qui a pu amener à développer des techniques comme la réminiscence par hypnose, qui ont parfois amené des gens à se fabriquer de faux souvenirs et à s'imaginer être victimes d'horreurs qui n'ont pas toujours été commises. Bon, après là, il y a un débat compliqué parce que en même temps, il ne s'agit pas de décrédibiliser la parole de victime et enfin, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais donc donc c'est compliqué, voilà. Et puis donc il y a aussi eu, c'était l'époque de un peu la renaissance du mouvement évangélique, des guerres culturelles, et donc ce mouvement évangélique qui était horrifié par je dirais le certain succès de revendications je dirais en faveur du féminisme, en faveur d'une certaine vision un peu libérale, un peu inclusive de la société, et donc qui était aussi horrifié par l'essor d'une culture, un peu d'une sorte de culture, donc de thématiques je dirais, soit païenne, soit d'allure démoniaque, portée par les jeux de rôle, par la musique métal, par le rock avant, et qui donc avait tendance à voir le diable un peu partout et à voir dans le jeune habillé en noir, qui écoute une musique pas très classique, quelqu'un en danger de succomber aux démons. Voilà, et donc aujourd'hui encore, on a un renouveau de ces polémiques. On pense à l'affaire du Pizzagate, un certain nombre de polémiques autour, qui avec donc des théories du complot par des soutiens de Trump, par des personnes de l'alt-right, qui laissent courir l'idée que les démocrates dissimuleraient des trafics pédocriminels et donc que le libéralisme serait en fait l'agenda d'un culte satanique ultra puissant et faisant de nombreuses victimes dans le secret. Alors on a d'autres déclinaisons moins politiques, mais enfin moins apparemment politiques, comme par exemple donc il y a eu un renouveau de l'exorcisme dans les années 70, tant favorisé par une forme de réaction à des christianisations que par le succès de films tels que bon l'exorcisme par exemple, la malédiction ou ce genre de film, et donc qui donc a remis les exorcistes qui étaient quand même assez oubliés depuis je dirais le XVIIIe siècle donc dans l'Église catholique, et qui était donc les a ramenés sur le devant de la scène. Donc quand je lis en tant que sataniste un certain nombre de ces exorcistes, je constate que souvent ils construisent un satanisme qui sur la base de que devrait être le satanisme dans la théologie chrétienne, et que dans le meilleur des cas leur rapport aux vraies organisations satanistes et du cherry picking, on va dire, c'est-à-dire qu'ils choisissent des choses qui illustrent leur position, et dans le pire des cas, ils inventent carrément. Et on a aussi des phénomènes des ex-satanistes, des personnes qui se décrivent comme des anciens satanistes repentis, qui vont dénoncer toutes sortes d'atrocités qui correspondent exactement aux préjugés, on va dire, chrétiens sur le satanisme. Donc pour donner un peu une idée de ce que j'en pense, je vais citer 3 exemples. Donc Mike Warnke, qui est l'auteur d'un livre qui était un best-seller, qui s'appelait The Satan Seller, qui était complètement débunké par le magazine évangélique Cornerstone, et qui donc se prétendait je dirais l'ancienne organisation sataniste, mais avec de nombreuses incohérences. Par exemple, il a prétendu avoir fait une messe noire avec Charles Manson à une époque où Charles Manson était en prison, et donc qui est maintenant complètement décrédibilisé. Plus récent, on a Zachary King, donc qui maintenant catholique, qui se décrit comme un ancien grand prêtre d'une organisation dont personne n'avait entendu parler avant lui, qui serait l'Église mondiale de Satan. Donc il a été 18 ans donc grand prêtre, et donc il aurait officié un certain nombre de sacrifices rituels de fœtus dans les locaux de différentes antennes du planning familial.
Donc malgré sa position de grande responsabilité, il a manifestement jamais été capable d'apporter aucune information précise susceptible d'aider une opération de police. Enfin, Jacob McKelvey. Alors lui, je dois avouer qu'il a vraiment un passé sataniste. Ça a été un ancien archonte de The Greater Church of Lucifer, donc cofondé par Michael Ford, Hop Myford, et Jacob McKelvey, qui se faisait appeler Jacob No, et j'ai oublié le nom du quatrième. J'espère qu'il me pardonnera si jamais il tombe sur ses idéaux. Et donc Jacob McKelvey, donc qui se présente comme un ancien grand occultiste, était en fait le gars qui s'occupait un petit peu du marketing, de la boutique en ligne, etc. Et donc, ce qu'il oublie aussi de dire, c'est que s'il est parti, c'est qu'il s'est fait choper à détourner des fonds, et après une tentative de compromis, il devait rembourser, ou il devait livrer aux clients ce qui n'avait pas été livré. Il a fini par se faire virer proprement, quoi. Voilà, donc après, peut-être que sa conversion est sincère. Ce serait mieux s'il n'était plus franc sur l'histoire de cette conversion. Je note qu'il a monté une boutique en ligne pour accompagner sa démarche actuelle d'ancien sataniste converti. Voilà. Donc autant dire que on ne comprend pas l'histoire du satanisme si on ne fait pas cette différence entre satanisme d'attribution et satanisme d'identification qui mène à des narrations et à des histoires en fait complètement différentes, parallèles, qui s'influencent réciproquement, mais ce n'est pas la même chose. Alors du coup, les satanistes sont-ils inoffensifs? Malheureusement, pas toujours. D'une part, concernant les organisations un peu établies, un peu respectables, entre guillemets, qui sont normalement respectueuses des lois, on constate parfois des dérives autoritaristes, voire sectaires. Donc c'est le cas de Church of Satan, qui considère sa vision comme la seule vision possible du satanisme, et qui sanctionne par une éviction pure et simple tout manquement à cette orthodoxie. C'est le cas aussi du temple satanique, qui est très opaque sur ses finances, qui là encore est adepte du dégagisme en quelque sorte pur et simple de ses membres hétérodoxes, qui est parfois ambigu politiquement. Donc voilà, le satanisme est une réalité sociale avec des relations de pouvoir comme n'importe quelle religion, n'importe quelle organisation laïque ou religieuse, et malheureusement aussi avec ses abus. Et donc ça, c'est pour le satanisme, on va dire comme il faut, un peu respectueux des lois. Et on a malheureusement aussi des gens qui, donc, dans le satanisme, apprécient vraiment l'apologie du mal, l'apologie d'une certaine violence, et qui vont choisir d'être satanistes en dehors des lois, voire de manière criminelle. Je parlais du black metal, du début de la seconde vague du black metal, notamment en Norvège depuis 1990, qui a mené donc à des meurtres, à des incendies d'églises, et dans d'autres pays, par exemple à Toulon, dans les années 1990 en France, à des profanations de sépultures. Donc ce satanisme correspond à ce que certains spécialistes universitaires de satanisme appellent le satanisme réactif, c'est-à-dire un satanisme purement d'opposition à la société, pas un satanisme qui cherche à construire vraiment une théologie, mais plus un satanisme qui cherche à s'opposer à une norme, y compris de manière violente. Donc heureusement, ce satanisme réactif n'a pas eu forcément une grande pérennité autre qu'esthétique. Et même s'il ressurgit de temps à autre. Beaucoup plus inquiétant encore, le mouvement sataniste néo-nazi tel que donc Joy of Satan, qui a un culte ufologique extrêmement antisémite, donc fondé par la femme de l'ancien responsable du parti néo-nazi américain, et donc qui est complètement délirant, qui voit d'ailleurs en Satan et Dieu, etc., des extraterrestres qui auraient été anciennement vénérés par des peuples de l'Antiquité. Et encore pire, donc le fameux ordre des 9 angles, qui s'est distingué en pleine panique satanique de 1980 en faisant l'apologie du sacrifice humain, qui a été fondé très probablement par une figure historique, un poids lourd intellectuel du néonazisme, qui est David Maillat,
et qui donc une organisation qui fait un peu l'apologie d'un terrorisme d'extrême droite, qui fait l'apologie de la destruction de la démocratie, qui est un mouvement idéologiquement très dangereux. Alors ce mouvement, alors beaucoup de satanistes ont cherché à se rassurer en interprétant cette organisation comme une sorte de dox, de supercherie montée par une ou deux personnes sur Internet donc sans action concrète dans la vie réelle. Alors malheureusement, ces dernières années, on a vu surgir des déclinaisons plus concrètes et vraiment très inquiétantes, comme notamment Atom Waffen Division, qui est proche d'un sous-groupe de l'Ordre de Nafang qui s'appelle The Temple of Blood, et qui donc est non seulement une organisation terroriste extrêmement dangereuse, mais qui est au moins responsable de 5 meurtres sur le territoire américain. Donc il va sans dire, mais encore mieux en le disant, que je condamne absolument ces organisations, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les combattre et les dénoncer. Alors, quel est mon satanisme? Comme je l'indiquais dans une précédente vidéo, je suis très influencé par l'image de Satan véhiculée par le romantisme satanique littéraire, comme un peu défenseur de liberté, comme une espèce d'appel à une religion vraiment inclusive, et donc pour moi, le Satan auquel je m'identifie, c'est le Satan qui est un peu le défenseur des monstres. Non pas dans un sens moral, je suis respectueux des lois, j'essaie d'avoir une grande empathie pour les personnes différentes de moi, mais comme un peu le dieu d'une religion de la marge. D'une religion qui ne soit pas une religion institutionnelle, qui ne soit pas une religion en quelque sorte du pouvoir établi, mais d'une religion qui indique, voilà, cette personne hyper bizarre, c'est un peu l'objet de cette religion. En fait, je vois dans le satanisme la religion de l'individu contre je dirais, le collectif, enfin pas forcément contre, mais en défense du collectif. Le satanisme comme une religion de la personne qui n'a pas sa place, mais qui va revendiquer sa place, comme une religion de tout ce qui échappe un peu au cadre. Vous savez, quand on prend une photo, donc il y a le cadre, donc tout ce qui, comme cette vidéo, donc il y a tout ce que vous voyez qui est dans la pièce, et vous voyez pas la télé au fond, vous voyez pas la fenêtre en face, et donc voilà, le satanisme pour moi c'est la religion de tout ce qui n'est pas dans le cadre de la société, de tout ce qui échappe aux normes, de ce qui est un peu entre les normes, de ce qui tout simplement est une religion des oubliés, une religion qui vise à rendre visibles les invisibles et à rappeler le sort de personnes auxquelles on ne pense pas. Alors je vais être franc, en tant qu'ancien catholique, j'ai une espèce de nostalgie, un peu d'un monde parfaitement explicable, y compris par des raisons d'ordre surnaturel. J'aimerais être sataniste théiste, j'aimerais croire en l'occultisme. Malheureusement, j'y arrive pas dans l'état actuel des choses. Donc je suis dans le camp rationaliste et athée du satanisme, qui voit dans Satan essentiellement un symbole, dans les rituels essentiellement une démarche à la fois esthétique et psychologique, et symbolique, y compris dans un sens éventuellement politique. Et donc je m'inscris dans cette forme de satanisme humaniste et athée, tout en ayant une certaine sympathie de principe pour le satanisme plus occultiste, plus théiste. Et donc là encore, j'essaie de penser les marges dans ma pratique du satanisme, au sein du satanisme. Donc après, j'ai quand même mes limites, et précisément pour cette démarche inclusive, j'ai une aversion profonde pour tout ce qui est à la fois le satanisme criminel, de type je parlais du Inner Circle of Black Metal norvégien début des années 1990,
Et donc effectivement, j'accepte pas du tout le satanisme néo-nazi, façon l'ordre des neuf angles, façon Joseph Satan, façon un certain nombre d'autres. Et donc je sais qu'ils vont aussi se moquer de moi en dire que je suis un faux sataniste. Je les emmerde. Voilà. Donc, je m'attacherai à définir effectivement ce cas de singulier, ma perspective du satanisme dans une future vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire. Et en attendant, gloire à Satan.